Madame, Monsieur, bonsoir. La Commission européenne et le Mercosur sont parvenus à un accord. C'est une étape cruciale, mais pas la fin du processus pour ce projet d'accord de libre-échange avec l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Il reste très controversé. Des pays européens le rejettent et cela ne devrait pas calmer non plus la colère des agriculteurs. On voit cela avec Olivia Grisard et Laurie Cailloub. Ursula von der Leyen l'annonce fièrement. Après plus de 20 ans de négociations, un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur a été trouvé aujourd'hui en Uruguay. Un jour historique, déclare la présidente de la Commission européenne. Economically, this is a win-win agreement. Europe is already Mercosur's second largest investment and trade partner. So, you know how we do business together. Cet accord d'aujourd'hui est un accord de principe, pas encore l'entrée en vigueur, mais c'est une étape très importante de franchie. Chez nous, l'inquiétude des agriculteurs est de plus en plus prononcée. Ce qui nous angoisse, c'est l'importation de produits agricoles massifs venus d'Amérique du Sud, des pays où les contraintes de production ne sont pas les mêmes que les nôtres et qui arriveraient ici en fret maritime, bien évidemment, en Europe. Et voilà, on nous parle de tonnages qui ne sont certes pas élevés, mais ça donne le là en termes de prix. Pour autant, tout le monde ne s'oppose pas à ce projet. Les fédérations patronales comme la FEB, Fédération des entreprises de Belgique, le saluent, car plus de 1600 entreprises belges commercent déjà avec ces pays du Mercosur. L'accord favorise l'accès aux matières premières critiques, essentielles au progrès technologique et à la transition verte, ce qui lui confère une valeur inestimable non seulement sur le plan économique, mais aussi stratégique. C'est pourquoi nous appelons à sa pleine mise en œuvre. Nous analyserons le texte de manière approfondie après sa publication. Dernière étape, l'adoption finale du traité. Mais rien n'est gagné car il doit être approuvé par au moins 15 des 27 États membres de l'Union européenne et par le Parlement européen. France, Pologne, Italie s'y sont déjà opposés.